soccer. On va saluer notre invité, Dominique, Benoît Lavoie, espacesoccer.com. Bonjour, Benoît. Salut Michel et Dom. Prépare pour la Coupe du Monde. Tu seras présent en Russie pour nous faire des comptes rendus de ce qui va se passer, Coupe du Monde 2018. Si on va faire un retour en arrière, parce qu'on va dans l'histoire depuis quelques semaines, Coupe du Monde de 1962. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, c'est la 7e Coupe du Monde, Michel. Ça se disputait au Chili. Du 30 mai au 17 juin. Faut rappeler qu'à ce moment-là, le Brésil, on va se rappeler 58, le deuxième sacre du Brésil, une victoire du Brésil en finale contre la Tchécoslovaquie, une victoire de 3-1. Un fait à noter, la Bulgarie, qui était à sa première Coupe du Monde, et des nouvelles sélections qui arrivaient en phase finale de Coupe du Monde. Tu avais la Colombie qui en était à sa première place aussi, première participation. Tu as le Brésil qui n'a pas encore une fois manqué aucune coupe à ce moment-là, leur 7e Coupe du Monde consécutif. Et aujourd'hui, en 2018, ils n'en ont pas manqué encore. Tu vas voir qu'à chaque Coupe du Monde, le Brésil est toujours présent. Donc, il avait été disputé dans 4 stades différents. Dans les qualifications de cette coupe-là, Michel, il y a eu 56 inscrits et ça s'est terminé en phase finale avec 16 équipes, dont 10 en Europe, une en Amérique du Nord, c'était le Mexique qui représentait notre continent, et en Amérique du Sud, il y avait 5 équipes. Donc, le Brésil qui remporte une 2e Coupe du Monde avec l'Uruguay, l'Italie qui en a 2, l'Allemagne qui en a 1. Il faut dire, on va se rappeler du nom que je t'ai nommé la semaine dernière, Edson Arantes do Nascimento, qui s'est blessé, Pelé. On va se rappeler de Pelé qui a été blessé lors du 2e match contre la Tchécoslovaquie. On a dit que cette coupe-là, c'était une édition marquée par le jeu physique et défensif. Donc, un gars comme Pelé, les Brésiliens qui étaient des magiciens du ballon un peu, étaient souvent marqués par les joueurs adverses, donc des contacts physiques. Donc, Pelé a été blessé très rapidement dans cette coupe-là. Et on a appelé aussi un match, là, la bataille de Santiago, lors du match Chili-Italie, une victoire du Chili 2-0. L'équipe italienne qui se prénommait les Azzurri, qui ont été tout le long de la carrière, c'était le nom des Italiens, les Azzurri, et ont dû sortir du terrain avec la protection policière de presque 66 000 personnes dans le stade. Donc, les Azzurri, le nom donné aux Italiens, on va en reparler dans les futures Coupes du Monde. Donc, victoire du Brésil, 2e victoire. Il y a eu 3 gros noms là, qui s'en viennent de la planète foot. Des Espagnols, Alfredo Di Stefano, c'est un grand nom qui a joué pour le Real Madrid. Et 2 Anglais, Charlton et Gordon Banks. Donc, résumé de la 7e Coupe. La semaine prochaine, la 8e Coupe qui sera disputée en Angleterre en 1966. Je t'écoute quand tu nous reviens sur l'histoire de la Coupe du monde de soccer. On dit que les Québécois ont le sang chaud quand il est question de hockey. On va dire, quand on parle de soccer en Italie, là, puis dans ces pays-là, ils ont le sang chaud aussi. Écoute, présence policière, c'est arrivé souvent, là. Oh oui, c'est arrivé souvent. Puis dans l'histoire, on va peut-être en parler, le problème du hooligan qu'il y a eu un peu partout, surtout dans les pays anglais, là, en Angleterre, le Danemark, les Hollandais. Il y a eu surtout dans les clubs, je dirais plus dans les clubs que dans les sélections, c'était souvent des problèmes. Il fallait que la ville ferme leurs bars quelques jours auparavant. J'ai vu des reportages à la télévision souvent sur le problème du hooliganisme, là, si tu veux. Et puis souvent, là, c'est des gars qui partaient les fins de semaine et c'était un loisir là, d'aller brasser là, dans le stade ou avant les matchs ou après les matchs. Les gens prenaient de la bière beaucoup. Puis c'était une gang de chums, un rassemblement. Puis là, quand t'as des gros regroupements de même de personnes. Puis en Amérique du Sud, ça brasse beaucoup aussi. En Argentine, là. En Argentine, il y a beaucoup de brasses camarades là, dans les matchs, surtout de clubs et pas de sélection nationale, en tout cas. Là.